Bonjour. Aujourd'hui, parlons de la multiplication des polynômes. Et pour débuter, nous allons tout simplement multiplier des monômes. Alors, un rappel qu'un monôme, c'est une expression qui contient tout simplement seulement un terme. Donc, nous allons multiplier un terme par un autre terme. J'aimerais ça faire le rappel que nous avons vu la multiplication avec nos tuiles algébriques. Et j'espère que en faisant ces multiplications-là, donc un rappel de comment on le faisait, bien, on alignait nos expressions et ensuite on les remplissait par les tuiles qui faisaient pour compléter mon rectangle. Et j'espère qu'on a pu remarquer que en faisant ceci, les coefficients se multipliaient. Alors, les coefficients se multipliaient, puis ensuite, les variables se multipliaient aussi entre eux. Et ça, c'est pour notre réponse finale. Donc, multiplier des termes ou des polynômes, les coefficients, comme on vient juste de dire, se multiplieraient ensemble. Dans le premier exemple, j'ai 5y fois 2x. Bien, mes tuiles auraient de l'air un peu comme ceci. J'aurais 2x et je multiplie par 5y. Et à l'intérieur, quelle tuile remplit mon rectangle pour me donner ma réponse? Bien, si je multiplie les coefficients, 5 fois 2, 10. Et ensuite, ben, x fois y ou y fois x. Vous avez déjà vu que la tuile qui représente ceci, c'est des xy. Alors, x fois y, c'est xy. Et vous pouvez écrire yx, ça n'a pas vraiment d'importance ou de différence, ça va vous donner la même valeur, mais on préfère aller en ordre alphabétique. Donc, votre première étape, multiplier les coefficients. Par la suite, multiplier la variable. Donc, remarquez ici que quand je multiplie deux monômes, ma réponse est aussi un monôme. Alors, un terme fois un terme me donne aussi un terme. Exemple numéro 2, mon 3x multiplié par négatif 6. Donc, 3 fois moins 6, positif fois négatif, j'ai un nombre négatif. Et ensuite, je multiplie mes x ensemble. Bien, un rappel que x fois x, c'est égal à x au carré. Et ceci, on a vu ça aussi dans nos lois des exposants. Quand tu multiplies deux puissances avec la même base, on additionne les exposants. Donc 1 plus 1, 2, qui me donne moins 18x au carré. Ah, ici, on multiplie 3 termes. Alors, comme qu'on a vu dans le sens du nombre, lorsqu'on multiplie 3 termes, commencez peut-être avec les deux premiers. Donc, une constante fois un terme qui a une variable, bien, les nombres se multiplient ensemble. On peut multiplier 6 fois moins 5. Donc, je commence avec ça. Le S ici, bien, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est quel est 6 fois moins 5 fois S? Bien, c'est moins 30 fois S. Et là, je vais multiplier ce terme avec négatif t. Moins 30 fois moins 1. N'oubliez pas le coefficient de t ici est négatif 1. Ceci me donnerait positif 30. S fois t. S, t. Qui serait ma réponse? J'aimerais ça voir deux autres exemples avec vous. Donc, pour commencer, disons 3x fois xy. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous demander ici? Alors, 3 fois x fois y.
Je multiplie en premier le coefficient. 3 fois 1, c'est 3. Ensuite, bien, quand je multiplie mes variables, bien, je veux faire x fois y. Mais multiplier x avec x, ou x fois x, c'est tout simplement x au carré. Et tout ceci fois y. Donc, on multiplie tous les nombres, les variables ensemble, car c'est une multiplication et notre réponse doit être un monombre. Le deuxième exemple, disons que nous avons une fraction. Alors, par exemple, 3 quarts x fois 2x. Le coefficient x ici est 3 quarts. Le coefficient à l'autre x est 2. Donc, on multiplie 3 quarts fois 2. Donc, si mes coefficients sont des fractions, même le raisonnement est pareil. Donc, les coefficients se multiplient. Et on doit à ce point ici appliquer nos connaissances des fractions. Donc, 3 quarts fois 2, 3 fois 2, 6 sur 4. Ensuite, je multiplie les variables. Alors, x fois x, j'ai donc 6 quarts x au carré. N'oubliez pas que vous pouvez simplifier votre fraction. Donc, 3 demi x au carré. Et j'ai encore ici un monombre. Et on est en train de vraiment regrouper toutes nos connaissances qu'on a vues au fur et à mesure de l'année. Merci.